Alors, il s'agit de travailler la démarche expérimentale, ici sur un exemple. Un agronome cherche à élaborer un engrais, c'est-à-dire un cocktail de sels minéraux, pour stimuler la croissance de pieds de maïs. Alors, pour comprendre la logique de son expérience, on va décortiquer les conditions d'expérience. Les conditions d'expérience, elles sont indiquées ici, et ça, ce sont les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des plants de maïs qui proviennent d'une même plante, il les choisit de même taille, et il va les soumettre à des conditions de culture différentes. Il a des plants témoins où ces plants disposent de tous les éléments, donc tous les sels minéraux et de la lumière, des plants qu'on va priver d'azote, des plants qu'on va priver uniquement de phosphore, ceux-là uniquement de potassium et ceux-là uniquement de fluor. Vous constatez donc qu'il fait varier un seul facteur à la fois. Et les facteurs qu'il fait varier sont les facteurs qu'il teste, c'est-à-dire dont il cherche à comprendre le rôle sur ce qu'il regardera en résultat, c'est-à-dire la croissance. Donc en fait, il est parti de l'hypothèse que l'azote, le phosphore, le potassium et le fluor sont nécessaires à la croissance des plantes. Comment il va le vérifier? Il part du principe que si la plante a besoin par exemple d'azote, alors en privant une plante d'azote, elle ne poussera pas. Donc son témoin, ce sera les mêmes conditions mais avec azote. Même réflexion pour chacun des éléments testés ici. Donc ça, ce sont les conséquences vérifiables. Mais ensuite, dans l'expérience, il n'y a qu'à appliquer ça. Donc concrètement, effectivement, il va utiliser une plante témoin où il lui donne tout et une plante qu'il va uniquement priver d'azote. Comme ça, s'il y a une différence dans le résultat, il saura que c'est bien dû à l'azote. Du coup, ici, dans les propositions qu'on vous faisait, quels éléments minéraux stimulent la croissance des plantes? Il s'agissait du problème qu'il se pose. L'azote, le phosphore, le potassium et le fluor stimulent la croissance des pieds de maïs. Ça, c'est l'hypothèse qu'il émet au départ, sans connaître pour l'instant les résultats. Il part de cette hypothèse-là. Pour vérifier ça, il va, à ce moment-là, partir du principe que si le maïs, par exemple, a besoin d'azote pour se développer, alors sans azote, il ne se développera pas. De la même façon, si le maïs a besoin de potassium pour se développer, alors sans potassium, il ne se développera pas. Ça, c'est la conséquence vérifiable de l'hypothèse qu'il a émise. Ensuite, il va mener l'expérience, donc concrètement, effectivement, il va priver les différents lots des différents éléments chimiques. Donc ça, il s'agit de l'expérience. Par exemple, dans le lot 2, les plantes de maïs sont cultivées sans phosphore. Ça, c'est l'expérience c'est un lot qui est mené. Ensuite, les plants de maïs privés d'azote se développent moins que ceux disposant d'azote. Ça, c'est ce que l'on observe. C'est l'observation comparée des résultats. Ici, effectivement, je constate que sans azote, les pieds de maïs sont moins développés que ceux avec azote. Et ça va me permettre de comparer ces résultats-là. Ça va me permettre d'arriver à la conclusion que l'azote est nécessaire à la croissance des pieds de maïs. Et ça, on peut le faire pour chacun des éléments ici. On constate que c'est vrai aussi pour le phosphore. Sans phosphore, la plante se développe moins qu'avec phosphore, donc le phosphore est nécessaire à la croissance des pieds de maïs. Idem pour le potassium. Par contre, on se rend compte que le fluor, sans fluor ou avec fluor, la croissance des pieds de maïs est identique. Donc la conclusion qu'il peut avoir de cette expérience, c'est que l'azote, le phosphore, le potassium stimulent la croissance des pieds de maïs, et j'ai ajouté, alors que le fluor ne la stimule pas. Attention à ne pas confondre l'observation et la conclusion. L'observation, je regarde ce qui se passe. La conclusion, je conclus sur le rôle des facteurs testés. Donc l'azote était un facteur testé. Ma conclusion, c'est donc l'azote et je donne son rôle. Les deux dernières propositions, la terre et la lumière sont nécessaires au développement des plants de maïs, sont hors sujet ici. Ce ne sont pas des facteurs testés puisque tous les pieds disposent de terre et ils disposent tous de lumière. Donc je ne peux pas savoir l'impact, je peux pas savoir l'impact de la terre ou de la lumière sur les pieds de maïs. Pour ça, il aurait fallu par exemple
faire un plan numéro 4 en privant les plantes de lumière. Voilà, alors j'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à retravailler cet exercice-là pour bien être au point sur ces différentes étapes de la démarche expérimentale.